pourtant elle est très bonne cette décision. Thomer avec Cousin dans la surface. Daniel Cousin qui enchaîne. Oh là 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 là, le but exceptionnel de Daniel Cousin. Avant les exploits de Pierre-Emerick Aubameyang, avant les buts de Denis Bouanga et avant que Mario Lemina ne fasse parler son talent en Europe, un homme portait déjà les espoirs de tout un peuple. Capitaine des Panthères, héros de soirées inoubliables, buteur décisif face au Cameroun et figure emblématique du football gabonais, Daniel Cousin a écrit certaines des plus belles pages de l'histoire de la sélection nationale. Pourtant, son parcours a été marqué par des choix forts, des sacrifices et des moments qui auraient pu tout faire basculer. Aujourd'hui, chez les chroniques du sport gabonais, je vous raconte l'histoire de Daniel Cousin. Avant de poursuivre cette vidéo, je tiens à remercier notre sponsor du jour, TDM Streaming. TDM Streaming vous propose des abonnements à Netflix Prime Video, des chaînes IPTV, ainsi que de nombreux autres services de streaming à partir de seulement 1500 francs CFA par mois. Profitez de ces offres à prix réduit. N'hésitez pas à contacter TDM Streaming. Le 7 février 1977, à Libreville, naît Daniel Michel Cousin. Quelques années plus tard, il quitte le Gabon avec sa famille pour rejoindre la France. Comme beaucoup de jeunes, Daniel Cousin grandit avec un ballon au pied. À cette époque, il ne rêve ni de Ligue des Champions ni de Coupe du Monde. Son plus grand objectif est simple, évoluer un jour en première division. Après ses passages à Martigues Junior, Daniel Cousin pose ses valises au Mans. C'est dans la Sarthe que l'attaquant gabonais va véritablement changer de dimension. Avec son physique imposant, sa puissance et son instinct de buteur, il devient rapidement l'arme offensive numéro 1 du club. À cette époque, le Mans compte également dans son effectif un jeune attaquant ivoirien d'un an, son cadet, Didier Drogba. Mais dans cette hiérarchie offensive, c'est bien Daniel Cousin qui est devant. Le Gabonais est alors celui que l'on attend pour faire trembler les filets et guider l'équipe vers ses ambitions. Saison après saison, il confirme son statut et devient l'un des symboles du projet Manceau. En 2003, il participe activement à la montée historique du club en Ligue 1. Pour Daniel Cousin, cette ascension représente l'aboutissement d'un premier grand objectif. Ça fait énormément plaisir parce que ça fait longtemps qu'on attendait ça et ce soir c'est une récompense pour tout le club, toute la ville et tous les joueurs. Lui qui rêvait simplement de jouer un jour en première division venait de franchir une étape majeure, mais son histoire ne fait que commencer. À Lens, Daniel Cousin change de dimension. Saison après saison, il s'impose comme l'un des meilleurs attaquants de Ligue 1. Lors de la saison 2005-2006, il inscrit 13 buts en championnat, terminant parmi les meilleurs buteurs du pays. Remporte la Coupe Intertoto en marquant en finale retour et qualifie son équipe pour la Coupe de l'UEFA. Chaque week-end, son nom résonne dans les stades français. Soit qui vont s'imposer 1-0 grâce à ce but de Daniel Cousin, première tentative de carrière. Le Gabon tient enfin un attaquant capable de s'imposer au plus haut niveau. Mais dans le football, les histoires ont souvent des rebondissements. En effet, la saison suivante est plus délicate pour Daniel Cousin. Moins décisif, sur le terrain, l'attaquant gabonais voit les critiques se multiplier. La tension monte avec une partie du public de Bollard. Jusqu'à ce match face à Nice où, après une occasion manquée, il est pris à partie par les supporters. Agacé par les sifflets, il répond par un geste d'humeur envers les tribunes. Voilà, c'est dommage que certaines personnes s'en prennent à moi. Alors que une équipe, c'est pas un joueur, non. Donc voilà, c'est un peu ça qui m'est resté en travers. Après, le geste que j'ai eu, oui, ça se fait pas. Voilà, j'ai déjà parlé dans les médias en disant que je regrette, mais c'était sur... voilà, c'était... C'est l'émotion. C'est le sang chaud un peu de Marseille. Ouais. Un épisode qui marque la fin de son aventure lensoise après avoir passé 3 saisons. Une page se tourne alors pour Daniel Cousin qui quitte la Ligue 1 pour relever un nouveau défi de l'autre côté de la Manche. Après plus de 8 années passées sur les pelouses françaises, Daniel Cousin découvre l'Écosse lors de la saison 2007-2008 en signant aux Glasgow Rangers, l'un des plus grands clubs de l'histoire du football écossais.
Beaucoup s'interrogent et se demandent s'il va réussir à s'imposer. La réponse arrive très vite. Sous les couleurs des Rangers, Daniel Cousin enchaîne les performances. Ses buts, souvent spectaculaires, séduisent les supporters écossais. On to Ferguson, Cousin on a chase here. Still Cousin goes away. Can he put it in? He does. Beautifully taken by Cousin. Pour la première fois de sa carrière, il dispute la Ligue des Champions et il ne tarde pas à laisser son empreinte. À Gerland face à l'Olympique Lyonnais, il participe à la démonstration des Rangers en inscrivant un but lors d'une victoire éclatante 3-0. En championnat, il termine la saison avec 13 réalisations et devient le premier Gabonais à jouer les demi-finales de la Coupe de l'UEFA. Ses performances traversent la frontière anglaise. Fulham est prête à débourser 4 millions d'euros pour s'attacher ses services. Tout semble bouclé jusqu'à ce que la FIFA bloque le transfert. Le règlement interdit alors à Daniel Cousin de porter les couleurs d'un troisième club au cours de la même saison. Mais seulement quelques mois plus tard, son rêve anglais devient enfin réalité. Le 1er septembre 2008, il signe à Hull City. Fraîchement promu en première ligue pour ses débuts, le calendrier ne lui fait aucun cadeau. En effet, le Gabonais jouera à l'Emirates Stadium pour défier Arsenal, l'une des meilleures équipes d'Angleterre. Les Gunners ouvrent rapidement le score grâce à Fabregas. Une victoire semble se dessiner alors pour Arsenal. Pourtant, Hull City refuse de céder. Giovanni égalise 1. Dès son premier match, le Gabonais fait tomber un géant du football anglais. Une entrée fracassante dans le championnat le plus médiatisé de la planète. Cette victoire face à Arsenal reste l'un des moments les plus marquants de sa carrière en Angleterre. Daniel Cousin poursuivra son aventure en première ligue, disputant encore plusieurs rencontres sous les couleurs de Hull City. Ce sera d'ailleurs le dernier grand championnat européen de sa carrière, après avoir découvert la Ligue 1, la Ligue des Champions, plusieurs des plus grandes scènes du football européen. Mais s'il a réussi à se forger une solide réputation au club, c'est loin des pelouses françaises, écossaises ou anglaises que Daniel Cousin va véritablement entrer dans le cœur des Gabonais. Car avec les Panthères, il ne sera pas seulement un attaquant, il deviendra un capitaine, un leader et le visage d'une génération qui fera de nouveau rêver tout un peuple. Le 23 janvier 2000, Daniel Cousin honore sa première sélection avec les Panthères du Gabon lors de la Coupe d'Afrique des Nations face à l'Afrique du Sud. Le Gabon est éliminé pourtant au premier tour, mais un jeune attaquant commence déjà à attirer l'attention. 2000, la CAN 2000 au Ghana. Et je rentre, je joue titulaire, je fais un super match. Et je fais une passe décisive. On fait up 1. Et donc, à la fin du match, il y a une personne qui vient me voir, qui me parle en anglais. Et donc, je comprends rien. Il me dit, ouais, il me fait comme ça et tout. Et du coup, ils ont appelé Niort. Et c'était le club de Bolton. C'était Bolton en anglais. Ce n'est que le début d'une histoire qui s'annonce prometteuse. À cette époque, le football africain ne connaît pas encore la vague des binationaux que l'on voit aujourd'hui. Mais cette belle histoire va brutalement s'interrompre en 2002. Après seulement 2 années en sélection, Daniel Cousin décide de prendre ses distances avec les Panthères. On avait déjà dit qu'il fallait un peu corriger. Même les joueurs avaient du mal à subir ce qu'on subissait quand on était jeune, donc les joueurs locaux. Donc moi j'ai préféré leur faire passer un message, clairement, c'est de dire je mets la sélection de côté parce que j'ai ma carrière en France et je me voyais pas venir au Gabon à chaque fois pour régresser, quoi. Beaucoup pensent alors que l'histoire avec Daniel Cousin et la sélection est définitivement terminée. Mais en 2006, un homme va tout changer. Alain Giresse, à peine nommé sélectionneur du Gabon, le technicien français fait du retour de Daniel Cousin sa priorité. Les deux hommes échangent, se comprennent et trouvent un terrain d'entente. Convaincu par le nouveau projet, Cousin accepte finalement de revenir. Sous le brassard de Daniel Cousin, les Panthères retrouvent de l'ambition. Lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2010, le Gabon réalise un parcours remarquable et rêve d'une première qualification historique au mondial.
Mais en septembre 2009, face au Cameroun de Samuel Eto'o, d'Alexander Song, de Achille Mana et bien d'autres, les Panthères s'inclinent à 2 reprises, d'abord à Libreville 2-0, puis à Yaoundé 2-1. Malgré une réduction du score de Daniel Cousin, ces 2 défaites permettent aux Lions indomptables de prendre la tête du groupe et privent le Gabon d'une qualification historique en Coupe du Monde. Une montagne difficile à gravir pour nos Panthères. En revanche, les hommes d'Alain Giresse décrochent leur billet pour la CAN 2010. Une première après 10 ans d'absence. Quelques mois plus tard en Angola, les Panthères ont rendez-vous avec l'histoire. Logé dans le groupe D, opposé dès son entrée en lice au Cameroun, encore le Cameroun, mais cette fois-ci le Gabon finit par prendre sa revanche. À la 17e minute, Fabrice Domarcolino lance parfaitement Daniel Cousin dans la profondeur. L'attaquant gabonais contrôle avec un sang-froid, fixe le gardien camerounais et glisse le ballon au fond des filets. Menés, les Lions indomptables jettent toutes leurs forces dans la bataille. Portés par Samuel Eto'o, ils multiplient les offensives mais se heurtent à un Didier Ovono impérial dans ses cages. Au coup de sifflet final, les Panthères s'imposent 1-0 et signent l'une des plus grandes victoires de leur histoire. Cette victoire historique propulse le Gabon en tête du groupe D et confirme Daniel Cousin dans son rôle de capitaine et de leader des Panthères. L'exploit fait naître un immense espoir dans tout le pays. Mais la suite est plus cruelle. Après un match nul face à la Tunisie 0-0 et une défaite contre la Zambie 2-1, le Gabon est éliminé de la phase de groupe malgré un total de 4 points à égalité avec la Zambie et le Cameroun. Une désillusion certes, mais aussi une source d'espoir, car un nouveau défi se profile déjà. 2 ans plus tard, le Gabon aura l'honneur d'accueillir avec la Guinée équatoriale la Coupe d'Afrique des Nations 2012. Une occasion rêvée pour Daniel Cousin et toute une génération d'écrire une nouvelle page de l'histoire du football gabonais. Quelques mois avant la CAN 2012, Daniel Cousin fait un choix fort. Le 13 octobre 2011, il s'engage avec le FC Sapin et rentre au pays. À bientôt 35 ans, le capitaine des Panthères veut retrouver du temps de jeu et arriver dans les meilleures conditions pour ce qui sera sans doute son dernier grand rendez-vous sous les couleurs du Gabon. La CAN 2012, co-organisée au Gabon, son pays, devant son peuple, sur la terre de ses ancêtres, Daniel Cousin s'apprête à écrire ses dernières pages de son histoire. À bientôt 35 ans, le capitaine n'est plus systématiquement titulaire. Gernot Rohr, le nouveau coach des Panthères, prépare déjà l'avenir et confie les clés de l'attaque à son successeur, Pierre-Emerick Aubameyang. Accompagné d'autres cadres, notamment Stéphane Guéma, Eric Moulongui, Rogi Meillet et Fabrice Domarcolino. Mais certaines légendes n'ont pas besoin de 90 minutes pour écrire l'histoire. Et Daniel Cousin nous l'a prouvé. Le moment le plus marquant survient lors du deuxième match du groupe face au Maroc. Mené au score, le Gabon doute dans les tribunes du stade de l'Amitié. Comprenant que son équipe a besoin d'un leader, Gernot Rohr le lance dans la bataille. Son entrée change immédiatement le cours de la rencontre. Charlie Moussono effectue une longue touche sous la pression de Cousin. Un défenseur marocain détourne le ballon. Aubameyang surgit et reprend instantanément. Égalisation pour les Panthères. Quelques minutes plus tard, les Panthères, portés par tout un peuple, repartent à l'assaut. Pierre-Emerick Aubameyang, sur le côté droit, adresse un centre précis dans la surface. Dos au but, Daniel Cousin contrôle parfaitement le ballon, se retourne avec toute l'expérience du grand attaquant qu'il est, puis déclenche une frappe du pied gauche, termine au fond du filet. 2-1 pour le but grâce au but de son capitaine Daniel Cousin. Le stade de l'Amitié explose, Libreville est en délire dans les quartiers, les maisons, les bars et les rues. Tout un peuple laisse éclater sa joie. Ce but n'est pas seulement celui de l'avantage, mais celui d'un leader qui refuse de laisser son pays tomber. Celui d'un homme qui, une fois encore, répond présent lorsque l'histoire l'appelle. Le Maroc trouve les ressources pour égaliser, mais les Panthères refusent d'abandonner. Bruno Banango-Issita inscrit le 3e but et offre une victoire historique au Gabon, 3-2.
Pour de nombreux supporters, cette rencontre demeure encore aujourd'hui le match le plus riche en émotions de l'histoire du football gabonais. Grâce à cette victoire, le Gabon se qualifie pour les quarts de finale de Sakana. Tout le peuple gabonais rêve d'une première étoile, mais malheureusement, le rêve se transforme en cauchemar. L'aventure des Panthères s'arrête malheureusement en quart de finale et au tir au but face aux Aigles du Mali. Une élimination douloureuse mais qui n'efface en rien la grandeur du parcours des Panthères. Ainsi s'achève l'histoire de Daniel Cousin en Coupe d'Afrique des Nations. 3 participations, 2 buts devenus historiques et des prestations mémorables et surtout l'image d'un capitaine qui n'a jamais cessé de se battre pour son pays. Un an plus tard, Cousin soulève avec les Panthères la Coupe de la CEMAC, une compétition organisée dans le cadre des tournois de l'UNIFAC. Un trophée certes non officiel mais qui vient récompenser une génération ayant marqué le football gabonais. Au terme de sa carrière, Daniel Cousin aura inscrit plus de 140 buts, toutes compétitions confondues, en club et 13 réalisations avec la sélection gabonaise. Les statistiques finissent toujours par être dépassées. Les records tombent, mais certaines empreintes, elles, ne disparaissent jamais. Daniel Cousin fait partie de ces rares joueurs qui ne quittent jamais vraiment le terrain. Car tant qu'il y aura des Gabonais pour raconter l'histoire des Panthères, son nom continuera d'être prononcé avec le respect réservé aux plus grands. Copa Millón!